Bonjour à tous et bienvenue et surtout joyeux Noël, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer de très bonnes fêtes. J'avais pas de bonnet de Noël spécial donc du coup j'ai mis celui-ci, j'espère que ça vous va, c'est celui de ma femme donc voilà, pas de critique dans les commentaires. Comme tous les jours, on est parti pour review ensemble toute l'actualité qui concerne le monde des NFT, du play to earn, du blockchain gaming, du metaverse et par extension du Web 3. Aujourd'hui l'émission sera courte, intense mais très très bonne parce que ce qui est le plus court c'est souvent le meilleur. Alors, enjoy la vidéo, c'est parti, générique. Ruff, ruff. Et bien sûr les amis, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit commentaire surtout. Le truc le plus important, c'est le pouce en l'air. Donc merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de le faire, ça m'aide énormément, merci beaucoup. Je voulais revenir très brièvement sur l'info par rapport à SBF qui a été release, qui a été remis en liberté en fait après avoir payé 250 millions de caution. L'information est fausse, ce n'est pas vrai, l'information c'est pas vraiment ça. En fait, la vraie histoire, c'est que SBF a du coup demandé à ses parents de mettre leur maison en collatéral, en caution. Leur maison coûte 4 millions de dollars et ensuite ses parents en fait, qui sont des professeurs d'université respectés, se sont engagés à payer 250 millions si leur fils disparaissait, s'enfuyait. Donc pour l'instant, en fait, personne n'a payé 250 millions de dollars. La seule qui a payé, c'est Caroline, elle a payé 250 000 balles pour partir. Voilà, du coup, je voulais revenir très brièvement là-dessus. Je voulais aussi revenir sur la folie des YEPEGs. Les YEPEGs, les amis, pour ceux qui étaient là dans le Discord hier soir avec moi, on en a beaucoup parlé. J'en ai pris pas mal. Moi, j'en ai pris combien? J'en ai pris, je sais même plus quoi. Ah bah c'est pas mon compte, c'est pas grave. Bref, j'en ai pris 4 ou 5. C'est parti à 0,01 ou 0,06, un truc comme ça au tout début. Et là, c'est en train de faire une folie. Je n'ai pas vu de hype aussi grosse depuis les fameux chiens mutants, là, les Mutohound du collectif des mutants dont j'ai déjà parlé pas mal de fois, mais encore que eux, c'était déjà assez élitiste, entre guillemets, c'était assez fermé comme groupe, alors qu'en fait, à la base, là, c'était même des free mint, en fait, qui ont été airdroppés au holder de la collection qui s'appelle Wirebeast, ici, et sachez que moi, du coup, j'ai acheté des Wirebeast, j'en ai acheté à 2 fois moins cher que ça, j'ai acheté aussi des YEPEGs, et pour l'instant, c'est en train de faire une folie, tout le monde en parle, c'est en top tendance sur OpenSea, donc vraiment, c'est un délire, je sais pas où ça va aller, mais hier, il y avait un Twitter Space très intéressant. Pour l'instant, ils sont top 4 dans le top tendance, là. Il y avait un Twitter Space très intéressant où, justement, il y a plein de gens qui disaient que ça faisait très longtemps qu'ils attendaient ça. Ça faisait 1 an, 2 ans qu'ils étaient dans l'écosystème et qu'ils n'avaient pas vu ça depuis très très longtemps. Ces images de PFP qui sont vraiment bien faites, bien réfléchies, avec une commu bienveillante, avec des fondateurs qui font pas n'importe quoi, qui sont pas spécialement là pour l'argent, mais plus pour, du coup, le fun et le truc positif des NFT. Donc vraiment, je pense que c'est une collection à surveiller et forcément, ça a fait x10, x20 depuis hier. Donc on en parle. Ça a fait x2 ou x3, un truc comme ça. Donc j'en parle aussi. Moi, j'ai pris les deux et puis je vous tiendrai au courant, bien sûr, de ce que je fais pour la suite des événements. Je voulais aussi revenir très brièvement sur Sense for Fit, qui est actuellement un move to earn qui fait fureur sur Elrond, sur Multiverse X. Donc moi, je suis pas trop sur cet écosystème-là. Dites-moi dans les commentaires si vous y êtes, mais sachez qu'actuellement, il est il est dans le top 5 en fait tendance sur Elrond. Beaucoup de gens en parlent et c'est pareil, hein, vous achetez un NFT, vous allez courir et puis vous cumulez le token. Ça, c'est un truc classique. Donc je sais pas où ça va aller, mais pour l'instant, celui-ci semble marcher sur cet écosystème-là. Un autre bizarre truc to earn qui marche aussi actuellement, c'est celui de Fight Out. Et en gros, celui-ci, c'est plutôt pour la salle de sport en fait. Vous allez faire des exercices de muscu, de gym, et du coup cumuler en fait du token et des rewards par rapport à ça. Celui-ci, j'ai pas du tout dig, donc je sais pas si c'est un scam ou autre, mais en tout cas voilà, pareil, les gens en parlent aussi pas mal. Ils sont en train de faire pas mal de marketing. J'ai vu 2-3 giveaways à droite à gauche, pas que français aussi. Donc pourquoi pas checker ça? Vous me direz ce que vous en pensez. Méfiance et précaution bien sûr quand vous allez dans ce genre de projet. Goku Crypto qui nous apprend que l'horloger de luxe Moser et compagnie a dévoilé une montre dotée d'un cadran pixelisé équipé d'un QR code gravé sur du saphir donnant accès à un NFT unique. Donc ça fait beaucoup de choses, mais en gros voilà, vous avez votre montre, vous scannez votre montre et ça vous donne accès à un NFT unique du coup, donc il y a que 50 montres qui existent, ça coûte 27 000 balles et on voit bien l'utilité des NFT en fait au sein du monde physique. Donc du coup, ça devient une montre digitale, on va dire ça comme ça, et je trouve ça vraiment très très chouette. Et l'agence électorale américaine qui approuve l'utilisation des NFT en fait comme incitation à la collecte de fonds pour la campagne. Donc en fait la FEC, il y avait une histoire entre la FEC et puis entre DataVote
parce que du coup ça a déjà été fait et du coup il y a une sorte de procès, une espèce d'enquête comme ça et en gros ils ont dit OK c'est bon les gars, vous pouvez très bien vous servir des fonds récoltés par les NFT pour du coup faire campagne et aucun problème là-dessus, pas de souci et tout. Du coup ça me fait aussi penser beaucoup à la collection NFT de Trump en fait. Donc eux ils ont dit que c'était pas pour les fonds de campagne, mais on pense que si. Et du coup en tout cas je pense que de plus en plus on va voir comme ça des NFT qui vont arriver, NFT Joe Biden, NFT ci ou ça, parce que comment dire, mais ça permet de lever des fonds d'une manière différente, avec du coup l'apport de la technologie, de manière rapide à travers le monde. Enfin, ça permet beaucoup de choses. Donc vraiment, je pense que c'est une très bonne chose de faire ça. Après, la blockchain Wax qui fête Noël avec nous et qui nous offre du coup un NFT exclusif. Donc le NFT du coup Waxtoon. Sachez que du coup, moi j'ai fait le truc, donc je vous mettrai le lien en description. Et en gros, vous avez juste à remplir ça et puis vous recevrez un NFT exclusif. Qui est le studio Artefact qui est derrière la collection Clonix. Je suis obligé d'en parler parce que ça reste une très grosse collection. Ils sont à chaque fois dans le top 10 des collections sur ETH. Du coup, ils ont annoncé une grosse dinguerie pour janvier. Donc en gros, il va y avoir le pod burning. C'est la prochaine étape du coup du lore de Artefact qui démarre donc en janvier 2023. Donc du coup, j'espère que la collection Clonix va reprendre un peu du poil de la bête parce qu'elle a été descendue à 6 et quelques ETH suite à la bad news sur les baskets qui étaient utilisables que c'était utilisable que aux États-Unis, donc c'était un peu chiant pour leur prochain move to earn. Donc on suivra ça en tout cas pour janvier pour Artefact, mais ça reste une collection vraiment à surveiller. Toujours pareil, du coup, on en parle beaucoup actuellement, vous le savez, tout ce qui est Bored Ape, tout ce qui est Otherside, donc leur métaverse. Je voulais juste vous montrer du coup 4 nouvelles images en fait extraites directement du jeu. Donc du coup, on a celle-ci, donc ça arrive en janvier. Hein. On a celle-ci. Donc j'aime beaucoup l'univers. Enfin, j'aime beaucoup la patte graphique. La charte graphique est incroyable, je trouve. Et celle-ci, voilà. Je voulais juste vous montrer ça. De toute façon, je vous tiendrai au courant en janvier. Ça va être incroyable. Ensuite, la nouvelle suivante est, je pense, un énorme plan, un très bon plan. C'est pas un conseil d'investissement, c'est risqué. Vous pouvez aussi perdre votre argent, mais sachez que j'en parle depuis un bout de temps maintenant. On a donc Kungs qui va faire sa collection d'NFT qui s'appelle donc Yoga Pets. C'est un mec qui est très actif dans l'écosystème de Memland. Vous savez, c'est ces fameuses patates qu'on voit souvent, qui sont entre 2 et 3 ETH actuellement. Et en gros, lui, il est très actif là-dedans. Il fait aussi sa propre collection, il fait pas mal de choses. Et en gros, sa collection, je pense, va cartonner. Et en fait, là, il a lancé les enchères pour du coup avoir des Genesis de sa collection. Sachant que du coup, pour les Genesis de sa collection, il faut enchérir sur son site à lui. Donc toute précaution requise, bien entendu. Il faut enchérir au moins 0,5 ETH. Sinon, du coup, vous pouvez du coup avoir un Genesis Kungs. Et du coup, si vous l'avez, et ben vous serez aussi whitelisté pour la prochaine collection NFT qu'il va faire et qui va cartonner, je pense, parce que c'est vraiment tout le monde en parle. Et je pense vraiment, pour moi, c'est de l'argent gratuit. Mais voilà, je vais pas vous dire ça parce qu'après vous allez me dire ouais, j'ai perdu de l'argent aussi ou ça s'il se passe un truc de dingue d'ici là. Mais je pense vraiment que c'est un très bon plan. Après, je ne sais pas si du coup les gens normaux comme vous et moi, on pourra remporter l'enchère parce que quand on voit du coup le top 10 pour l'instant, ça va jusqu'à 7 ETH. Donc ça veut dire que si par exemple les 300 premiers ils ont mis je sais pas 5 ETH, et ben vous devez faire une enchère à au moins 5 ETH pour du coup espérer gagner. Et en plus on peut encore augmenter son enchère au fur et à mesure, sachant que ça va durer 72 heures. Donc à surveiller, mais en tout cas voilà, si vous arrivez à le faire, pour moi c'est un très bon plan. Bien sûr, c'est votre décision à vous au final. Côté gaming, on a Benji Bananas qui entame sa saison 5. Donc Benji Bananas, c'est le jeu un peu en mode Donkey Kong Country qui est backé par Animoca Brands, sur lequel on peut gagner du token Ape, donc du Ape Coin. Et sachez que du coup, voilà, en gros, vous faites une course un peu comme dans Donkey Kong Country, et puis à la fin, il y a un score. Et sachez que du coup, il y a pas mal de récompenses. Et plus vous avez de NFT, plus du coup il y a un multiplicateur sur les récompenses finales à la fin. Et au minimum, pour du coup pouvoir jouer à la plateforme, il faut acheter le NFT qui coûte 55 $ actuellement. Pour moi, c'est un excellent jeu et en plus ça récompense du coup l'esquiver, donc on va dire que c'est à peu près sain au niveau de l'économie. Donc j'aime beaucoup et peut-être que je le ferai si j'ai le temps de le faire, si j'ai un petit peu de temps entre les vidéos YouTube et puis les fêtes de Noël, tout ça. Ensuite, un NFT gratuit sur Sandbox. Donc c'est par rapport à un event qu'ils font. Donc en fait c'est l'event du chapeauté. Je sais pas si vous avez vu sur leur compte, mais les gens qui participeront du coup et qui exploreront du coup cet événement, et bah ils vont gagner en fait un NFT exclusif. Donc vous avez toutes les infos en description pour ceux que ça intéresse. Mais sachez aussi que sur Evermoon, qui est le MOBA, qui est un MOBA free to play, je sais pas s'il y avait encore le free mint, parce que j'en ai parlé la semaine dernière, mais tous ceux qui téléchargeaient le jeu, ils avaient un NFT gratuit. En tout cas là, ça c'est à vérifier si ça y est encore. Mais ce qui est sûr, c'est que là ils ont lancé du coup la compétition, l'alpha de la compétition au niveau du leaderboard. Ça commence aujourd'hui et jusqu'au 31 janvier. Et en gros, bah, les meilleurs en fait vont être sélectionnés et vont gagner pas mal d'argent, pas mal de récompenses et aussi de NFT. Donc ça peut être un truc intéressant à faire, surtout que le MOBA est plutôt cool. Je vous mets quelques images ici si vous voulez, mais voilà, c'est un truc, c'est une sorte de League of Legends, on va pas se mentir. Mais voilà, du coup, on peut s'amuser. Et si vous êtes bon, et bah vous gagnerez de l'argent, des trucs, des NFT. Donc du coup, c'est chouette. Et on finira bien sûr, j'en ai déjà parlé, mais du coup, je vous le redis parce que cette fois-ci, les tournois ont commencé. Donc actuellement, il y a différents tournois. Et sachez qu'il y a pas mal d'argent à gagner. Je crois que c'est Zenke dans la communauté qui a dit qu'il y avait plus de 2000 balles à gagner, tout cumulé. Donc pareil, c'est des trucs gratuits.
Je vous invite forcément à le faire si vous avez un peu de temps, si la période est compliquée pour vous, mais que vous êtes un gamer, et bah on peut peut-être gagner un peu d'argent là-dessus. Ça peut être sympathique, ou au moins gagner des insights dans les jeux, des NFT, du token, des choses comme ça. Du coup, voilà, ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer vraiment un des très bons moments avec vos proches. Je vous embrasse, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, et on se retrouve donc pas demain, parce que c'est Noël, on se retrouve donc le 26. À très bientôt, des bisous, ciao.